Madame Morano, bonjour, asseyez-vous. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Asseyez-vous, voilà. Bienvenue dans cette conférence. Bienvenue aussi aux internautes qui nous suivent à travers la retransmission sur jeuxvideo.com dans le cadre de 3615 Usul, la seule émission culturelle consacrée aux jeux vidéo. Donc cette émission et cette conférence est intitulée Jeux vidéo et humour de la poétique d'Aristote au lapin crétin. Et ce seul intitulé appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, distinguons l'humour de l'ironie. Bergson écrit de l'ironie qu'elle consiste à énoncer ce qui devrait être en feignant de croire que c'est précisément ce qui est. Quand l'humour décrit ce qui est en affectant de croire que c'est bien ce qui devrait être. Vous m'avez compris. Ainsi, si je dis que le rire de Tidus n'a rien de ridicule, je fais de l'ironie. Et si je dis, au contraire, que le héros de FF10 est ridicule et agaçant, mais que c'est que ça devait être la volonté des développeurs, bah là, vous avez compris, je fais de l'humour et nous nous désopilons. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux que l'on peut qualifier d'humoristiques et les autres. Les premiers sont les jeux de rôle. On dit RPG. Non, sérieux, ta gueule. Il conviendrait en premier lieu de définir la drôlitude, exercice délicat, tant sa définition va varier d'un individu à l'autre. Non, hein. On n'a pas tous le même humour. Hein. Moi, je vois par exemple, je suis allé en Corée du Nord. Bon, bah, à l'aéroport, quand je suis arrivé, je leur ai dit... Vous avez le bonjour de Kamel Wally. Ah bah ils ont pas rigolé, comme vous là. Mais c'est parce que Kamel Wally, il aime bien les Corées. C'est pour ça. Ah non, on n'a pas tous le même humour, hein, c'est sûr. Moi je vois par exemple j'ai un humour débridé. Bah ouais, ils avaient un humour de bridé. C'est pour ça. Et puis certaines blagues des bras à fond peuvent tout de même faire marrer si on prend le parti de rire à leur insu. Les spécialistes appellent ça l'effet Jean-François Derek. Not again! Oh! C'est marrant, le garde, il se fait dessus, après il court aux toilettes, c'est drôle. Alors effectivement, vu comme ça, c'est pas bien marrant. Mais le Kojima, c'est un sacré luron, on la lui fait pas. Il a très bien compris que quand une blague est moyenne, il suffit de la répéter, et du coup ça devient du comique de répétition. Le soldat qui a la chiasse, il s'appelle Johnny, et on va donc le retrouver dans presque tous les Metal Gear Solid. On nous explique même dans le 3 qu'il est issu d'une longue lignée de Johnny, qui s'appellent tous Johnny, ce qui rend le gag encore plus absurde. On observe qu'on peut faire passer pas mal de choses avec l'humour. On peut par exemple tâcher de rendre divertissant des sujets qui auraient pu paraître chiants comme la pluie. Deux sportifs en short qui n'ont même pas le droit de se mettre des coups de pied et qui se mettent dessus à coups de moufle, moi ça me palpite moyen. Eh ben, tu mets un peu d'humour et ça te donne Ready to Rumble ou Punch Out. Sinon, Tropico. Le principe, c'est que tu diriges une île des Caraïbes en pleine guerre froide, avec ce que ça suppose d'assassinats politiques et de discours de propagande. Bon bah le sujet est sérieux, voire grave, mais les développeurs ont mis de l'humour partout, et du coup ça passe. Avec pas mal d'humour noir, on pourrait même imaginer un simulateur de camp de concentration. Et tu vois, moi je leur ai mis la télévision, tu peux aussi leur mettre des banquettes en cuir, tu peux... Hop! On arrête tout là, on vient d'atteindre le point Godwin. Tiens Usul, voici ton point Godwin. Waouh, c'est mon premier point Godwin. Humour et jeux vidéo ont longtemps rimé avec mauvais goût, il faut le dire. La série des Leisure Suit Larry, c'est fun, mais enfin faut bien avouer que c'est pas bien fin. C'est un peu un mélange de Bigard et de Michael Youn. 36 l'émission du dimanche matin! Non, ça c'est rédhibitoire. Donc ton truc là, tu vas te le caler bien au chaud au fond des muqueuses, parce que moi sinon je vais te faire passer le goût du steak de cheval. Ah ça tu vas brailler, mais ça va être une autre mélodie, hein. Bah oui, il y en a qui pensent qu'il suffit de rajouter des bruits de paix, des rototos et des gros mots pour qu'on se marre comme des baleines. Essayons. Si je vous fais... Hey Usul! Quoi? Elle est vachement bien ta pipe, tu veux pas m'en faire une? Ok! Eh mais, qu'est-ce que tu fais avec mon zboob? Ah bah faudrait savoir! Trop marrant! Lorsque l'on parle d'humour dans les jeux vidéo, au-delà des débilités citées précédemment, on pense naturellement au genre des point and click, et particulièrement à la production de LucasArts dans ce domaine, que ce soit avec la série des Monkey Island ou avec le célèbre Day of the Tentacle.
Ces jeux, utilisant le moteur Scum de Maniac Mansion, dont le nom lui-même est une blague, doivent leur aspect humoristique au talent d'écriture de Tim Schafer. On se souvient tous d'ailleurs très bien des mythiques combats d'insultes de Monkey Island qui n'ont rien à envier à ceux d'Edmond Rostand. Le tour de force de ces jeux est bien d'appliquer à l'univers ludique un humour purement littéraire, puisqu'il s'agit à chaque fois de parodies, faisant par exemple subir à l'île au trésor de Stevenson le même sort que réserve Terry Pratchett au genre médiéval fantastique. Il est à noter d'ailleurs que lorsqu'il s'est agi d'adapter l'œuvre de ce même Terry Pratchett en jeu vidéo avec Discworld 1 et 2, Psygnosis ne s'y est pas trompé en choisissant d'en faire des point and click. Avez-vous déjà vu un gamin ? Vous avez forcément déjà vu un gamin, il y en a dans toutes les familles, donc normalement vous avez déjà vu un gamin. Mais est-ce que vous avez déjà écouté un gamin ? Là, il met les doigts dans son nez. Alors le clown qui est sur le ballon, il tombe. Ça fait du bruit. Bah, alors le lézard, il chope la cigogne. Et le bébé cacalaçon, il déborde. C'est chiant, erratique, abscon, ça ne veut rien dire, en un mot c'est insupportable, mais transposé en jeu vidéo, ça donne WarioWare. Ça marche bien. Parce que oui, l'absurdité est aussi une forme d'humour. Et dans WarioWare, force est de constater que l'idée même de game designer des mini-jeux de 3 secondes qui s'enchaînent comme des supporters dans un bordel allemand porte à rire tant le rythme y est effréné. Une absurdité qui, comme toutes les absurdités, fait écho à celle de la vie, du monde, des hommes, de la 5ème République, à l'absurdité universelle en somme. L'humour travesti, certes, mais habille. Et quand la vérité n'ose pas les toute nue, la robe qui l'habille le mieux, c'est encore l'humour. Doris Lucier, c'est un Québécois. Bah si, en fait, les rototos, ça marche pas mal, mais là, je pourrais pas expliquer pourquoi. Il y a la sobriété du dispositif, le fait que la roteuse en question soit tout à fait séduisante. Non, ça crée un décalage donc effet comique, donc rire. Non, c'est tout con, hein. Je crois que t'as raison, c'est parce qu'elle est bonne.